Bon, aujourd'hui, on va aborder un gros sujet. D'ailleurs, salut, si tu me connais pas, moi c'est Maria Villessa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup de personnes qui veulent écrire un roman se posent. On va aborder the question qui est comment écrire un roman. Parce que c'est un peu la question qu'on se pose en fait quand on a envie d'écrire, quand c'est la première fois qu'on se lance dans un projet comme ça. On a l'envie, j'aimerais écrire un roman en fait, mais je sais pas par où commencer. Et d'ailleurs, t'inquiète pas, hein, parce qu'on a tous et toutes commencé par là, moi la première. Et même si je partage pas mal déjà de conseils sur Instagram, dans ma newsletter, ou même là, ce que je commence à faire sur YouTube. Là, ici, on va vraiment aborder le sujet de façon très générique. Je vais t'apporter à peu près, une dizaine de conseils pour que tu aies une sorte de guide de démarrage si tu envisages d'écrire ton premier roman. Parce qu'en plus, quand tu as envie d'écrire un roman, il y a des chances que tu fasses des recherches sur YouTube, peut-être que tu es tombé sur cette vidéo d'ailleurs en faisant ça. Et le problème, c'est que il y a tellement d'articles de blog, de vidéos qu'on peut vite s'éparpiller, partir dans tous les sens et avoir trop de conseils à la fois. Et des fois, ça peut aussi nous bloquer justement pour se lancer. Donc, on démarre tout de suite avec les 10 conseils que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier conseil que j'ai déjà envie de te partager, c'est de t'accrocher à ton envie d'écrire. Parce qu'avant tout, quand tu as envie d'écrire un roman, c'est qu'il y a vraiment une motivation profonde, une envie personnelle, souvent intime, voire même inexplicable. Et cette envie-là, en fait, il faut pas la justifier, en fait. Elle est là pour une raison. Et il faut vraiment se raccrocher un peu à ça, justement, pour avoir cette énergie, ce premier élan pour écrire un roman. Et pour ça, t'as pas besoin d'avoir fait des études littéraires, d'être bon ou bonne en orthographe. Il y a pas mal d'auteurs qui, ce n'est pas leur spécialité, eux, ce qu'ils ont envie, c'est de raconter une histoire. Et le plus important, ce qui compte, c'est vraiment ce que tu ressens quand t'as envie de raconter cette histoire, parce que c'est à ça que tu vas te raccrocher justement aussi dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les moments de blocage. Parce qu'on a beau dire qu'on veut être lu, qu'on veut écrire pour les autres, très souvent quand on se lance dans un projet de roman, on le fait avant tout pour soi. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le premier jet, c'est un peu le premier brouillon, c'est l'histoire qu'on se raconte déjà à nous-mêmes, d'abord dans un premier temps. Et la réécriture qu'il y aura ensuite derrière, c'est pour l'adapter au lecteur et au lectorat, voire aux maisons d'édition. Donc vraiment, au début, ne t'impose pas trop de règles, ne va pas trop te remplir l'esprit de conseils à droite à gauche et laisse-toi porter par l'écriture parce que t'as envie de raconter. Parce que même si ton roman, il sera peut-être pas parfait sur le premier jet, et de toute façon un premier jet est là pour ne pas être parfait, mais il sera vivant, il sera là et il aura le mérite d'exister pour ensuite être retravaillé derrière. Donc ça c'est pour le premier conseil, et pour le deuxième conseil que j'ai à te partager, c'est de trouver ton idée de roman tout simplement. Et il va falloir faire le tri parce que toutes les idées ne vont pas forcément faire des romans. Très souvent, quand t'as des histoires, des idées qui te trottent dans la tête, ça vient toujours un peu par bribes, par concept, ou alors tu vas avoir des scènes en tête, tu vas avoir des idées de personnages, mais tu vas pas forcément avoir déjà une histoire. Et pour avoir un début d'histoire, la première question que tu peux te poser, c'est quel est le problème que mon personnage principal ou mes personnages principaux vont avoir à résoudre. Parce qu'en fait, c'est ce problème-là, ce conflit ou cette quête qui va donner du sens à ton histoire et qui fait que tu vas pouvoir dérouler une intrigue qui tient la route. Par exemple, tu peux avoir l'histoire d'une femme qui veut retrouver son frère disparu, ou un adolescent qui veut montrer qu'il n'est pas le monstre qu'on pense, ou alors un homme qui tente de se reconstruire après avoir tout perdu, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'enjeu. Je pense que j'en ferai vraiment une vidéo spécifique parce que c'est vraiment très important. Mais cette notion d'enjeu, sans cette notion d'enjeu, en fait, ton histoire, elle risque de s'essouffler très vite au bout de 20 pages, quoi. Donc à partir du moment où tu as déjà un peu une bribe des idées, des concepts un peu pour ton histoire, vraiment la première question à te poser, c'est de te demander et d'aller creuser en fait ce que veut vraiment ton personnage pour ensuite dérouler une intrigue et une histoire derrière. Et non seulement tu peux déterminer ce qu'il veut, mais aussi tu peux déterminer ce qui risque de l'en empêcher, ce qui va se mettre en travers de sa route, parce que ça va créer justement des difficultés et des enjeux qui vont accrocher l'attention de ton lecteur. Le troisième point, le troisième conseil que j'ai envie de te proposer, c'est, on va nuancer, mais c'est de préparer un minimum ton roman. Donc non, t'es pas obligé de tout prévoir, de tout planifier, d'avoir un truc hyper élaboré et structuré, parce qu'il y a des auteurs qui fonctionnera pas comme ça. Et d'ailleurs, si tu débutes dans l'écriture de romans, il y a généralement deux catégories d'auteurs. Tu as les auteurs jardiniers et les auteurs architectes. Les auteurs architectes, ce sont eux qui aiment bien tout planifier, avoir vraiment des fiches personnages, une histoire, un chapitrage, un plan hyper précis. Après, voilà, il y a des nuances et des variations. Et les auteurs jardiniers sont plus à se laisser porter par l'histoire, parce que quand ces personnes-là, en fait, quand ils font un plan, ça les bride un peu dans leur créativité
Et donc ça les bloque en fait. Mais j'aurais tendance à dire que même si tu es plus du côté jardinier, et ça tu vas aussi l'apprendre en expérimentant, donc tu peux te dire moi à mon avis je suis plus architecte, et en te lançant dans ton projet de roman, tu risques peut-être de te rendre compte que t'es peut-être plus jardinier qu'architecte. Voilà, ça c'est en expérimentant que tu vas l'apprendre. Et quand bien même tu serais plus jardinier ou jardinière, j'aurais tendance à te conseiller quand même de savoir à peu près où tu vas quand même. Parce que ça va t'éviter des galères, ça va t'éviter peut-être des blocages en cours de route, parce que t'auras en fait un squelette de ton roman, tu sais à peu près où tu vas, étape par étape, et c'est beaucoup plus simple. Après voilà, comme je dis, on peut pas s'enfermer dans des cases, c'est quand même un conseil, c'est quand même quelque chose que je conseille. Après, à toi de voir et de l'adapter à ce qui est bon pour toi et ce qui fonctionnera pour toi. Le 4e conseil que j'ai envie de te donner, c'est de donner une faiblesse à ton personnage principal ou tes personnages principaux. Parce que ce qui fait un bon personnage, c'est pas qu'il soit parfait, c'est aussi qu'il lutte, qu'il ait des difficultés, qu'il y ait des choses, des contradictions aussi. Et d'ailleurs, je te renvoie à une de mes dernières vidéos qui s'appelle comment construire un bon personnage ou quelque chose comme ça. Je te le mettrai en description pour que tu puisses la retrouver. Mais en fait, ce qui va rendre vraiment intéressant ton personnage, c'est sa faille, justement. Ce truc intérieur qui le bloque, qui va le faire douter ou l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut, justement. Si tu as défini un peu ce qu'il veut auparavant, tu vas peut-être pouvoir définir une faiblesse, une peur, une croyance qui va un peu se mettre en travers de sa route. À titre d'exemple, tu pourrais par exemple inventer une héroïne qui a envie de reprendre sa vie en main, c'est son objectif dans l'histoire, mais par exemple elle n'a jamais appris à dire non. Ou alors tu peux inventer un héros qui veut sauver tout le monde, qui veut sauver quelqu'un, mais qui ne se pardonne pas une faute ou une erreur du passé. Parce qu'en fait, plus ton personnage va avoir une ou des blessures à affronter, c'est là où en fait chaque scène va avoir vraiment du sens. Et avec ça, ton personnage, il va pas seulement avoir un problème à résoudre, il va aussi se transformer et évoluer en chemin. Et c'est ça le cœur d'un roman en fait, c'est que ton personnage évolue au fur et à mesure de l'histoire. Le 5e conseil que j'ai envie de te partager, c'est d'avoir au moins en tête ou de construire, d'avoir conscience en fait de ce qu'on appelle la construction narrative, et d'avoir un schéma narratif pour ton roman. Et ça, tu peux en trouver de différentes formes, de différentes façons. Je te laisse faire des recherches sur internet. T'as pas forcément besoin d'un diplôme en narration, en construction narrative. Il y en a. Rien qu'en faisant quelques recherches sur Google ou sur internet, tu vas avoir un petit peu le schéma narratif de base que tu peux appliquer à ton histoire. Très souvent, pour faire bref, tu vas d'abord avoir une situation initiale qui est l'exposition de ton personnage, comment il est dans sa vie initiale, avec justement son désir, ses problématiques, son contexte, son entourage, sa famille, etc. Tu vas avoir ensuite, à un moment donné, un élément déclencheur, quelque chose qui va venir bouleverser sa vie. Ensuite, tu vas avoir toute une suite de péripéties, toute l'histoire en fait que tu vas raconter. Ton personnage va agir, il va échouer, il va apprendre des choses, il va rencontrer de nouvelles personnes, il va se dépasser, il va évoluer. À un moment donné, tu vas avoir ce qu'on appelle le climax, qui est un peu l'affrontement final avec souvent le méchant ou l'antagonisme ou ce qui fait office d'opposition, avec une tension maximale. Il y a beaucoup de tension à ce moment-là et c'est là où aussi les enjeux que tu auras posés au début vont être un peu au niveau maximal de l'histoire. Et ensuite, tu vas avoir la résolution, la situation finale, avec un nouvel équilibre, quelque chose qui a changé, un problème qui est résolu ou pas. Et ça, c'est un petit peu la construction narrative de base que tu peux après transposer à ton roman. C'est une structure qui est très souple parce que tu peux aussi la tordre, la mixer, la moderniser et l'adapter aussi à ta sauce, quoi. C'est vraiment une base sur laquelle tu peux après t'inspirer ou te reposer si t'as besoin. Mais en fait, il faut quand même garder en tête que ton roman, il doit avoir une certaine structure et un certain rythme aussi. Il doit évoluer et monter en intensité jusqu'à une vraie résolution. Ensuite, le 6e conseil que j'ai envie de te partager, qui rejoint un peu ce que je t'ai dit un peu auparavant, c'est de trouver ta propre méthode d'écriture. Parce que tu vas avoir 150 000 conseils sur internet, des fois des conseils qui vont aussi se contredire. Tu vois, par exemple, moi je t'ai proposé dans un de mes conseils précédents d'avoir quand même au moins un petit plan pour écrire ton roman, mais peut-être que ça te correspondra pas. Donc c'est à toi aussi d'expérimenter, de voir si tu es plus du genre à planifier ou à improviser. Voilà, est-ce que tu es plus architecte ou jardinière. Il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y aura une façon de faire qui va te convenir à toi, et ça, il faut faire des tests, il faut se renseigner un petit peu sur ce qui se fait, et ensuite de voir déjà ce qui te parle à toi, et d'expérimenter. Et des fois, tu vas te rendre compte que ce que tu expérimentes, ça te convient pas, donc tu vas devoir réajuster. Et voilà, en fait, l'écriture, c'est vivant, il n'y a pas une bonne façon de faire, il y a juste
ta façon de faire à toi. Et puis tant qu'on y est, vu qu'on parle d'architecte ou de jardinier, des fois on peut être aussi un peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin, il y a des auteurs par exemple qui vont avoir besoin de déjà décrire les scènes qu'ils ont en tête dans le désordre pour ensuite replacer les pièces du puzzle dans le bon ordre et faire du lien, et voilà. Il y a vraiment autant de façons de faire qu'il y a d'auteurs et d'autrices. Et ensuite, le 7e conseil que j'ai envie de te partager, c'est de trouver aussi ta routine d'écriture. Quand je parle de routine, très souvent, pendant longtemps en fait, moi je me suis dit, ça m'embête un peu ces routines d'écriture parce que je m'imaginais plutôt le côté rituel. Se préparer une petite boisson chaude, allumer une bougie, mettre un petit plaid, se mettre dans une tenue, dans un endroit spécifique. Ça me parle pas spécialement. Par contre, quand moi je parle de routine, c'est que en fait, si tu veux, écrire un roman, c'est long. Et sans une certaine régularité, et c'est à toi de savoir où placer le curseur sur cette notion de régularité, en fait c'est presque impossible d'arriver au bout. Donc t'as pas besoin, contrairement à ce qu'on dit, d'écrire tous les jours. C'est à toi de trouver ton propre rythme, mais c'est important de garder justement une certaine régularité. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est à toi de trouver ce qui te convient en fonction déjà du temps que tu as à disposition, de l'énergie que tu as à ce moment-là, de ton train de vie, de ta vie familiale, de ton travail. Voilà, il y a des périodes où tu as beaucoup plus de temps à consacrer à ton roman, et tu auras d'autres périodes où ce sera moins ta priorité. Voilà, c'est d'essayer, en tout cas, de pas lâcher le steak, quoi. Vraiment de continuer. Et même quand t'as des périodes un peu plus basses, un peu plus creuses, de revenir à ton pourquoi, à revenir à pourquoi t'as envie d'écrire, ce que je te conseillais dans le premier conseil, et de garder cette flamme-là et de rester régulier à hauteur de ce que tu peux toi fournir dans ta vie actuelle. Et il faut savoir en plus que ton cerveau, il a besoin aussi d'un rendez-vous régulier, parce qu'inconsciemment après tu peux facilement en faire une habitude. Voilà, après pour moi le plus important c'est de respecter d'abord ton rythme. L'écriture c'est pas une compétition, c'est pas un concours à celui qui va écrire son roman, à finir d'écrire son roman en premier. Un roman, ça prend du temps. Des fois, ça prend plus de temps que ce qu'on aurait prévu à la base. Il y a un conseil que je donne très souvent aussi, c'est de ne pas se précipiter et ne pas être trop pressé, parce que après la qualité du roman peut en pâtir. Je comprends l'engouement de vouloir finir un roman et de l'avoir le plus rapidement possible entre ses mains, mais pour un bon roman, c'est bien aussi de savoir prendre le temps. Le but, ce n'est pas d'écrire le plus vite possible, le but c'est d'arriver au bout, peu importe le temps que ça te prendra. Le 8e conseil que j'ai envie de te partager, c'est aussi de penser à ton roman même quand tu n'écris pas. Parce que, comme je disais, tu n'as peut-être pas la disponibilité ou la capacité mentale ou physique d'écrire tous les jours, mais par contre tu peux penser quotidiennement à ton roman. Que ce soit dans le bus, sous la douche, en marchant, en faisant tes courses, en faisant ton sport. Laisse vraiment divaguer ton esprit à penser à ton histoire, et c'est aussi comme ça que tu vas avoir des fois des éclats d'inspiration, des idées qui vont te venir naturellement. Et je te dirais aussi de garder de quoi noter à proximité, que ce soit sur ton téléphone, sur un carnet, parce que les idées, elles vont, elles viennent, et crois-moi, elles s'échappent très 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 vite. Il faut vraiment éviter de faire trop confiance à ta mémoire, parce que moi j'ai une mémoire de Dory, je pense pouvoir m'en souvenir, et au final, au moment d'écrire, j'ai complètement oublié ma super idée géniale que j'ai eue sous la douche. Et c'est aussi une manière en fait de garder ton roman vivant, tu vois, de continuer à le faire vivre dans ton quotidien. Tu vas peut-être avoir une rencontre, une situation qui va te donner une idée pour ton roman, en regardant un film, en lisant un livre aussi. C'est aussi une façon d'entretenir ton roman, et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on n'écrit pas tous les jours qu'on ne travaille pas sur son roman. De chercher des idées, de se nourrir, de s'inspirer ailleurs, de s'aérer l'esprit, c'est aussi une façon de travailler sur son roman. L'avant-dernier conseil que j'ai envie de te partager ici, c'est aussi de savoir raviver la flamme quand tu te lasses ou quand ça devient compliqué, ou des fois tu vas voir, il y a aussi des moments où tu vas plus pouvoir voir ton roman en peinture. Ça arrive, ça m'est arrivé. Sur mon projet de roman actuel, j'ai eu une période où voilà, je pouvais plus me le voir, mon roman, j'ai eu besoin de prendre de la distance, et c'est important de savoir accepter ça, de pas forcément trop lutter contre ça, mais à un moment donné de savoir aussi se raccrocher à pourquoi t'as envie de l'écrire. Je te ramène toujours à mon premier conseil que je t'ai partagé dans cette vidéo. Mais oui, tu vas avoir des moments où tu te lasses, tu te fatigues de ton roman, et dans ces moments-là, quand tu as envie de retrouver un peu l'élan, c'est important de te rappeler un peu pourquoi tu as envie de l'écrire. Moi, je sais que dans des périodes de doute ou de difficulté, j'aime beaucoup aussi aller regarder justement des interviews d'auteurs ou d'autrices, ou d'écouter des podcasts par rapport à ça, ou de lire. Alors ça me le fait sur des romans édités en maison d'édition, mais surtout sur des romans d'auteurs indépendants, d'autrices indépendantes, de
de voir le travail et de voir les autres aussi parler un peu de leur passion, de leur travail, ça va aussi, moi, me redonner un peu des fois l'envie et l'élan de me dire, bah moi aussi j'ai envie de faire pareil, moi aussi ça y est, voilà, j'ai envie aussi de publier mon roman et d'aller au bout de mon histoire. Et des fois, voilà, c'est comme quand, je sais pas toi, mais des fois, moi j'ai des périodes de démotivation pour le sport. De regarder sur les réseaux sociaux des gens qui font du sport, de regarder une séance de sport en ligne, des fois ça va me donner envie de me remettre au sport. Bah c'est un peu pareil des fois pour l'écriture d'un roman. Donc voilà, reconnecte quand tu vas forcément rencontrer des phases de doute et de difficultés, des moments où tu vas plus pouvoir voir ton roman en peinture. Et dans ces moments-là, bah, c'est important aussi de se rappeler pourquoi et d'essayer de se reconnecter à ce qui te donne vraiment envie d'écrire ce roman en fait. Et le dernier conseil que j'ai envie de te partager aujourd'hui, j'en parle très souvent sur les réseaux sociaux, c'est d'accepter que ton premier jet ne soit pas parfait. Ton premier jet, comme je disais, c'est déjà la première fois que tu vas te raconter à toi-même ton histoire, c'est un brouillon. C'est pas sa version finale. Et je le dis très souvent, je serais très curieuse de lire par exemple les premiers jets de best-sellers ou de mes romans préférés, parce que je pense que ça désacraliserait un peu le côté waouh, c'est génial, l'œuvre est incroyable. Et ça permettrait aussi de déculpabiliser quand tu lis ton premier jet et que tu te dis qu'il est pourri. Parce qu'un premier jet, il y a de fortes chances qu'il soit pourri. Et c'est normal, c'est ok, c'est justement le but d'un premier jet, c'est de déjà sortir ton histoire une première fois pour ensuite le retravailler derrière. Ton premier jet, il a juste un but, un objectif, c'est de faire exister ton roman. Et vraiment, tu peux pas te permettre de comparer ton premier jet à un livre déjà publié, c'est juste ça. En fait, ça a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi-même, quand je fais des retours de bêta lecture, parce que c'est aussi mon travail, j'ai des fois des auteurs ou des autrices qui vont me dire oh là là, j'ai l'impression que tout est acheté, c'est un truc, je suis découragée quoi, parce que j'ai eu beaucoup de choses à redire sur le roman, et à chaque fois je leur dis bah c'est normal aussi, c'est un premier jet, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses à redire, et ça veut pas dire que ton roman il est nul, c'est juste que bah c'est un premier jet et que il est perfectible. Et je sais, quand on est un peu perfectionniste, c'est compliqué aussi de lâcher le morceau à ce niveau-là. On a envie que ce soit parfait tout de suite et c'est quasiment impossible que ce soit le cas. Donc vraiment, faut apprendre à lâcher prise par rapport à ça. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, vraiment, surtout si c'est ton premier projet de roman, ton objectif pour le moment, c'est déjà de réussir à l'écrire jusqu'au bout. Et franchement, déjà, c'est hyper satisfaisant. Moi, j'ai essayé d'écrire des romans pendant des années, et là, c'est vraiment le premier projet où je vais jusqu'au bout, où j'ai déjà réussi à écrire un premier jet. Et vraiment, déjà, quand t'arrives à ça, c'est hyper satisfaisant. Et tout ce qui va pas, tout ce qui te plaît pas dans ton roman, tu peux te dire juste, bah, je le verrai à la réécriture. La réécriture, elle est justement là pour ça. Donc, ton premier jet, il est là pour, il est fait pour que ton roman, il existe. C'est un brouillon, et c'est tout à fait normal qu'il soit pas parfait, voire que tu considères qu'il soit pourri. Donc voilà, c'est les 10 conseils que j'avais à te partager vraiment pour te motiver aussi, te donner envie d'écrire et de te lancer dans ton premier projet de roman. Et vraiment, voilà, n'aie pas peur de te lancer. Il y aurait 1001 choses à dire aussi sur l'écriture d'un roman. C'est aussi pour ça qu'il y a cette chaîne YouTube. C'est aussi pour ça que j'ai mon compte Instagram, que j'ai ma newsletter. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. Là, j'ai essayé de regrouper vraiment les 10 principaux conseils de base pour l'écriture d'un roman. Et après, si tu veux aller plus loin, je te laisse, t'auras en description mes liens vers mon compte Instagram. Je te laisse aussi explorer mes autres vidéos sur YouTube. Mais là, voilà, j'avais envie de concentrer mes principaux conseils pour que tu puisses te motiver à te lancer dans ton premier projet de roman. Et dans tous les cas, ce que je t'ai déjà dit tout au long de cette vidéo, c'est que vraiment, de toute façon, il n'y a pas une bonne façon d'écrire un roman, et on apprend en écrivant. Donc vraiment, n'aie pas peur de te lancer là, dès maintenant, tout de suite. Voilà, donc si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas déjà à la liker, à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube si le cœur t'en dit, et dans tous les cas, je te laisse en description tous mes réseaux sociaux pour avoir toujours plus de conseils. Sur ce, je te dis à très vite, prends soin de toi et à une prochaine. Salut!